Dieu recherche des personnes qui n'ont pas peur. Dieu travaille avec des personnes qui n'ont pas peur, des personnes qui ne sont pas distraites. Dieu recherche des personnes qui sont sages, intelligentes, concentrées. Salut à toi et bienvenue sur Christ en ligne. Je suis le frère P. Théodore Koroman. Je suis entrepreneur et chrétien. Aujourd'hui, nous allons partager un nouveau format que nous appelons Méditons ensemble. Nous allons plonger nos regards dans les Écritures et nous allons méditer un passage et nous allons en tirer quelques leçons selon l'orientation du Saint-Esprit. On va prier. Seigneur, merci de bénir ce temps, que ton Esprit vienne guider ce moment. Fais-nous du bien par ta parole. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous contemplions les merveilles de ta loi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons plonger nos regards dans le livre de Juges. Juges, le chapitre 7, le verset 1 au verset 7. Il s'agit de l'histoire de Gédéon et les 300 soldats. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je te livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ce dit aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettent à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Amen. Alors, dans ce passage, première chose, lorsqu'on est un leader, lorsqu'on est un chef de famille, lorsqu'on est établi sur des gens, il faut toujours obéir à Dieu. Il faut obéir à ce que Dieu dit. Même si ce que Dieu a dit semble irraisonnable, même si, parce que ce que Dieu dit souvent semble souvent irraisonnable. La foi même va au-delà de la raison. La foi est irraisonnable. Donc souvent, on dit, mais ça dépasse la raison. C'est déraisonnable. On ne peut pas comprendre. Donc ce que Dieu dit souvent, même si ça ne semble pas juste, même si ça semble illogique, il faut obéir. Parce que dans ce passage, Dieu a dit à Gédéon, les 30 000 hommes que tu as avec toi, une armée de 30 000 hommes, ils sont trop nombreux. Si je vous donne la victoire, ils vont dire que c'est à cause de leur force qu'ils ont gagné. Donc, réduis le nombre. Gédéon n'a pas discuté, Gédéon n'a pas contesté avec Dieu. Gédéon a obéi à Dieu. Automatiquement, Gédéon a dit, tous ceux qui ont peur, où ils sont? Toi, tu as peur, allez, va chez toi. Toi, tu as peur, allez, tu vas chez toi. Toi, tu as peur, allez, tu vas chez toi. Toi aussi, allez.
allez chez vous. Tous ceux qui ont peur, allez chez vous. Donc tous ceux qui ont peur et tremblants, ils sont tous partis chez eux. Ils étaient en tout 22 000 personnes. Ils sont partis chez eux. Il en resta alors 10 000 hommes. Dieu dit encore à Gédéon, Gédéon, tes gars là, tes éléments là, tes soldats là, ils sont trop nombreux. Si je vous donne la victoire avec les 10 000 hommes, ils vont dire que c'est à cause de leur force qu'ils ont pu gagner. Dieu veut se glorifier dans nos victoires. Dieu veut sa gloire dans nos victoires. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Dans nos victoires, Dieu veut sa gloire. Donc, Dieu dit encore à Gédéon, alors réduis encore le nombre. Gédéon dit, ok Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, envoie-les, ils vont aller boire de l'eau. Et quand ils arrivent pour boire l'eau, Dieu dit alors, tous ceux qui vont boire l'eau en plongeant leur bouche dans l'eau, ça peut être peut-être que c'était une rivière ou bien un marigot, des gens plongent leur bouche comme ça dans l'eau. Dieu dit, tous ceux qui font ça là, allez, tu les chasses. Ils ne font plus partie de l'armée. Ils n'en font plus partie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sages. Mais tu plonges ta bouche dans l'eau. Une bête peut entrer dans ta bouche. Un serpent peut entrer dans ta bouche. Quelque chose de mystérieux peut entrer dans ta bouche. Donc tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Quelqu'un qui n'est pas sage, Dieu ne travaille pas avec lui. Tu n'es pas prudent. Tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas focalisé. Tu es distrait. Ceux qui ont bu l'eau comme ça, les gens ils distraient. Donc tu es dans l'église, tu es distrait. Tu es en entreprise, tu es distrait. Tu es dans ta famille, chef de famille, tu es distrait. Tu ne peux pas réussir. Si tu es distrait, tu n'as pas de vision pour ta famille, tu ne peux pas réussir. Tu ne dois pas être distrait. Tu dois être vigilant. Donc Dieu a pris les personnes qui ont pris l'eau avec leurs mains comme ça pour envoyer ça au niveau de leur bouche pour boire. Donc ces personnes-là, Dieu a dit, c'est avec ces personnes-là que je vais travailler. Et elles étaient au nombre de 300 personnes. 300 hommes. 300 hommes. Donc Dieu ne recherche pas la quantité. Dieu recherche la qualité. Ça, il faut bien comprendre ça. Dieu, il ne recherche pas la quantité, le grand nombre, non. Dieu recherche la qualité. Dieu recherche la qualité. Si tu as une entreprise, que tu as au sein de ton entreprise 3 personnes ou 4 personnes qui sont compétents, concentrés, focalisés, disciplinés, intelligents, tu feras des exploits qu'une entreprise qui a peut-être, on va dire, 20 personnes. Parce que 20 personnes, ils peuvent être distraites. Elles peuvent être distraites et puis ne pas suffisamment travailler et ne pas obéir aux règles. Tu vois, c'est pareil. Tu peux être pasteur, tu peux être chrétien. Dans ton business, tu as des employés qui ne sont pas concentrés. Tu ne vas pas aller loin. Tu as avec toi dans ton groupe, pour une mission, des personnes qui ont peur, tu n'iras pas loin, je te dis. Tu as dans ton entreprise des personnes qui sont distraites, tu ne pourras rien faire. Parce qu'elles ne vont pas respecter les règles. Donc Dieu recherche la qualité et non la quantité. Et Dieu veut se glorifier dans nos victoires. Il veut sa gloire dans nos victoires. Quelqu'un me disait, si je veux faire quelque chose et que je sens que dans ce que je veux faire là, Dieu n'a pas sa gloire, je ne vais pas m'engager là-dedans. Effectivement, si tu veux faire quelque chose et que tu sais que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est confirmé dans la parole de Dieu, Dieu a sa gloire là-dedans. Dieu est avec toi. C'est comme ça. Donc dans ce passage-là, Jérubbaal, qui est Gédéon, Jérubbaal qui veut dire que Baal se défende. Parce que Gédéon a porté ce nom lorsqu'il a détruit les temples de Baal de son père. Et c'était un fait vraiment marquant dans sa vie. Donc les gens lui ont donné le nom Jérubbaal, l'homme qui a détruit Baal. Et on dit, bon, si Baal est Dieu, qu'il se défende. C'est ça, parce qu'il y a des gens, ils ont des gris-gris, ils ont des fétiches, ils pensent que c'est ça qui est Dieu. Les gris-gris, les petits canaris, quand il pleut, quand il y a le vent, vous allez encore les soulever. Vous protégez vos dieux, au lieu que vos dieux vous protègent. Vous voyez? Donc Jérubbaal a fait cette sélection-là. Jérubbaal a fait cette sélection avec l'aide de Dieu. Donc, chers amis, j'espère que ce passage
tu as été édifié par cette méditation partagée, je vais reprendre. Dieu recherche des personnes qui n'ont pas peur. Dieu travaille avec des personnes qui n'ont pas peur, des personnes qui ne sont pas distraites. Dieu recherche des personnes qui sont sages, intelligentes, concentrées, courageuses. Dieu travaille avec des personnes courageuses, focalisées, qui ont la foi. C'est avec ces personnes-là que Dieu travaille. Donc, développe ses compétences en toi, développe ses prédispositions en toi, développe ses aptitudes en toi et Dieu va travailler avec toi. Il t'enverra très loin et tu vas atteindre tous tes objectifs et tes rêves. J'espère que tu as aimé cette méditation commune. J'espère que cette rubrique, ce nouveau type de contenu, ce format de contenu que nous créons avec le grand retour de Christ en ligne sur YouTube t'a édifié et t'a fait du bien. On se retrouve du coup prochainement avec le même enthousiasme et le même désir dans une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais aussi pour nous encourager dans cette œuvre que nous faisons pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse et puis à très bientôt. Jésus t'aime plus que nous. Nous, on t'aime un peu comme ça, mais Jésus, lui, t'aime grand. Donne-lui ta vie et tu seras sauvé.